Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Il est bien 17h12 seulement. Et oui, il fait nuit, vous pouvez pleurer avec nous. Nous sommes ensemble au moins pendant 1 heure sur le 92.1. Aujourd'hui, nous allons parler, comme à l'accoutumée, de culture dans cette émission. Nous passerons aussi de la musique et puis nous avons une invitée en studio. C'est Agathe Dutrieux qui va nous parler du spectacle qui s'appelle Adèle et qui se joue au Riche-Clair à partir de cette semaine et puis plus longtemps encore, on l'espère. Bonjour Agathe. Bonsoir. Agathe Dutrieux, oui, c'est vrai qu'il fait nuit, on peut déjà se dire bonsoir. J'ai écorché ton nom dès le début, excuse-moi. J'ai presque envie de t'appeler Adèle aussi. C'est le nom d'un seul en scène que tu portes. Et d'ailleurs, c'est toi qui es venu le défendre aujourd'hui. Oui. Et justement, c'est un petit souci qu'on a eu souvent en répétition, c'est que Agathe, Adèle, ça se mélange souvent un peu pour tout le monde. Peut-être moi-même, des fois, j'y vois plus très clair. Et voilà, alors défendre aussi, je trouve que c'est un beau mot, peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est moi qui suis allée chercher l'auteur Véronica Mabardi pour lui demander d'écrire ce seul en scène pour moi. Mmh. C'est courant, ce genre de démarche, dans le spectacle, de dire « Tiens, moi je suis comédienne, j'ai envie qu'on me fasse un texte pour moi, un seul en scène, et je vais demander à une autrice d'aller l'écrire pour moi ». Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Je pense, après, c'est aussi l'histoire d'une rencontre, après, et d'abord une rencontre avec une œuvre, j'ai envie de dire, puisque moi j'ai d'abord découvert les textes de Véronica et puis je l'ai rencontrée elle personnellement après au cours d'un stage d'écriture et j'ai été frappée par sa douceur, sa bienveillance et aussi son envie dans l'écriture d'aller chercher des choses profondes et parfois violentes, mais sans se faire violence à soi en fait. Et ça m'a beaucoup touchée. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'aller vers elle. Et elle t'a dit « Ah ouais, chouette !» Je la connais aussi. Hein. Non, elle t'a dit « Ah, j'ai pas le temps, mais franchement, c'est trop bien. » Qu'est-ce que ça peut être ce genre de réponse parce que... Alors, ce qu'elle m'a dit, c'est ce que tu connais de mon écriture, c'est assez ancien, puisque j'avais lu On est des inutiles et c'est à ça qu'on sert. Et si tu veux te faire une idée de ce que j'écris maintenant, comment j'ai évolué moi dans mon écriture, il faut que tu lises ce que j'ai écrit dernièrement et ce qu'elle avait écrit dernièrement à ce moment-là, donc c'était il y a 2 ans. C'était son roman Les Serres. Les Serres, oui. Et donc elle m'a offert ce roman et je suis complètement tombée dedans, retombée amoureuse du travail de Véronica et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à cette lecture et je lui ai réécrit en lui disant oui, j'ai envie encore plus en fait qu'on travaille ensemble. Alors pour la petite histoire, Les Serres ne sera pas sur scène, par contre il est en train de se faire adapter en radio, donc vous pourrez l'entendre dans quelques semaines si tout va bien sur les ondes de l'RTBF et peut-être aussi sur Radio Campus le lundi après-midi, tout comme d'autres créations que vous avez pu écouter cet après-midi si vous nous avez écouté avant. Les Serres, Véronica, ok, un temps, un monologue, qu'est-ce que tu lui dis ? Est-ce que tu la nourris de tes idées de personnages, de tes envies ? Quel genre de piste est-ce que tu lui as donné ? On va le faire dans le fil du temps, je trouve ça pas mal. Donc à Véro, qu'est-ce que je lui ai dit ? Alors, c'est drôle parce que c'est une question qui revient souvent, effectivement, et bon, je la comprends cette question, mais dans mes souvenirs, je me dis pas, tiens, je lui ai dit quelque chose, je lui ai passé commande. Je lui ai passé commande d'un texte, évidemment, mais je lui ai pas dit, je veux parler de ça. Je pense qu'il existait déjà entre nous, dans notre rencontre, des discussions, des centres d'intérêt communs, de par des choses auxquelles on s'intéressait dans la vie, artistiquement, les artistes, les autrices qui nous intéressaient, et beaucoup avec ce sujet de revenir à la féminité et qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui et comment ont écrit les auteurs femmes et quelles sont les auteurs femmes qui nous plaisent. Mais ça, je pense que c'est lié à notre rencontre, puisqu'on s'est rencontrés dans un atelier d'écriture qu'elle dirigeait et qui était intitulé « Les femmes qui sont en nous » ou « Les femmes qui sont en moi ». Et du coup, on s'est retrouvés autour de cette table avec plein de femmes de plein de générations et de tous horizons, et aussi en amenant les auteurs qui nous plaisaient toutes, en tout cas qui nous nourrissaient, mais aussi les femmes de nos vies qui nous avaient nourris.
Et donc, je pense qu'à l'origine de notre rencontre avec Véro, il y a ça, il y a ces échanges. Donc, c'est du va-et-vient, quoi. C'est entre nous, on n'est pas de la même génération aussi, donc on a des références communes et différentes. Et donc, je sais pas, on parlait beaucoup de Sylvia Plath, Camille Claudel, qui est une figure forte pour elle, Nancy Houston, voilà, toutes celles-là, Virginia Woolf, évidemment. et je pense que c'est dans nos discussions qu'il y a à un moment donné des choses qui ont commencé à émerger. Et surtout, c'est quoi être une femme aujourd'hui, et c'est quoi être au départ aussi femme et artiste, je pense. Puis après, on a un peu divergé. Et dans un premier temps, je pense qu'au bout de 1 ou 2 mois, elle m'a fait une première proposition avec plusieurs petits textes. Et il y avait des choses assez violentes. Et moi, je lui ai dit, c'est pas pour moi maintenant, en tout cas. J'étais à une période de ma vie où j'arrivais pas à plonger dans cette noirceur, des choses, beaucoup de rapports de force, des choses comme ça. Mais parmi plusieurs textes, il y en avait quand même déjà un petit qui s'appelait Adèle et qui était une espèce de rêve ou de souvenir. Elle se remémorait comme ça, un personnage qui se souvenait. Et on est parti de cette base-là et on a oublié tout le reste. Eh ben, belle idée d'avoir suivi ce fil en tout cas. Et Sylvia Plath, on en parlait il y a quelques semaines, vu qu'il y avait toute une rencontre autour de son travail organisé par les Midis de la Poésie. C'est un événement dont on fait souvent écho dans cette émission. Nancy Houston, j'ai vu qu'elle était à Bruxelles le 18 novembre. Si vous suivez ça de près, vous pourrez la retrouver à cette occasion-là. Et Véronica elle-même donnera aussi un atelier à l'occasion de cette série de représentations au théâtre Les Riches Clercs. Donc on refera un petit peu le point là-dessus si vous voulez vous aussi vous faire porter et poursuivre par l'écriture de Véronica, et en espérant pour elle qu'elle n'ait pas tout le temps ce genre de commande, quoique. Mais c'est une très bonne accompagnatrice, elle sait très bien mettre en valeur les écritures de chacun et les univers aussi divers soient-ils. Elle avait déjà rencontré le tien à travers cet atelier, j'imagine, de manière un petit peu plus personnelle, du coup. Oui, et alors ce qui est étrange, c'est qu'au début, j'avais l'impression qu'elle me connaissait mieux que moi, je ne la connaissais, quelque part. C'est parce qu'on découvre les êtres à travers leur écriture, évidemment. Et, bon, voilà, c'est toujours un peu drôle, mais ça fait partie des différents types de rencontres qu'on peut faire. Il y a ce personnage... dans ce texte, Adèle, donc, que tu interprètes, tu t'es retrouvée du coup à développer, à écrire avec elle, ou en tout cas à lui donner pas à écrire avec elle, mais à lui donner des retours sur cette écriture. Il y a une vieille femme, voilà, qui peut être la grand-mère de Linden, l'autre grand-mère. Oui, elles sont liées. Ouais. Elles sont assez liées, ces figures maternelles, féminines, assez éloignées. Il y en a une dans ce spectacle, elle est un petit peu au cœur du départ d'Adèle, en tout cas de ce mouvement. Oui, l'impulsion donc du début du spectacle, c'est retourner chez Maria. Et donc chez Maria, qui est cette grand-mère spirituelle plus qu'une vraie grand-mère de sang, mais en tout cas qui est une figure avec laquelle Adèle a grandi, puisqu'elle passait ses vacances chez elle quand elle était petite. Et Maria n'est plus là, Maria vient de décéder et elle manque dans la vie d'Adèle. Et je pense qu'elle a besoin de retourner chez elle, chez la vieille Maria, pour la retrouver, pour la sentir, entre ces 4 murs et avoir encore un peu l'impression qu'elle est là et qu'elle l'accompagne. Ta-da-da. Il manque presque la petite musique et le son de l'eau qui va avec. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est dans le teaser. Mais elle a aussi son histoire. Adèle, elle vient avec un bagage. Elle vient avec des liens tissés ailleurs, un petit peu plus loin qu'au bord de la mer. Ouais, tout à fait. Oui. Comment ne pas spoiler? Oui, elle vient avec un bagage. En même temps, ne pas spoiler, je pense qu'il n'y a pas de grand mystère dans cette pièce. Si on lit un peu entre les lignes, je crois après chacun y trouvera et il comprendra ce qu'il peut ou ce qu'il veut. C'est surtout un texte, je pense, sur la transmission. Enfin, surtout, en partie un texte sur la transmission. Et donc ça, on peut l'imaginer forcément entre cette grand-mère et cette petite fille qui a grandi.
Et après, c'est qu'est-ce qui a été transmis. Et ça, je pense que chacun peut s'y retrouver avec les figures majeures qui ont compté dans notre vie. De quoi on est fait, quoi. Je crois que c'est ça la question que pose ce spectacle. Et de quoi on est fait, c'est à la fois ce qui nous a construit par le passé et qui disparaît, en fait, ou qui vient de disparaître, comme Maria, et de quoi on est fait aujourd'hui et de quoi on sera fait dans le futur. C'est toutes ces petits morceaux de nous qui se baladent dans l'espace-temps. Et Adèle, elle est faite aussi du coup de cet enfant qu'elle porte en elle et qui est un imprévu dans sa vie. Et voilà, et la question c'est aussi est-ce que je vais être mère? Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que j'en suis capable? Et qu'est-ce que je vais faire de cet enfant aussi? Qu'est-ce que je vais transmettre moi à mon tour? Sur fond de cette histoire attachante de personnages, de filiation, de figures féminines fortes, il y en a une autre qui se tisse, celle des femmes pirates. Oui. Ça, c'est un peu un retour au jeu du bord de mer à l'enfance, où c'est la volonté de garder ce parallèle. Est-ce qu'il y a quelque chose, j'imagine, de l'ordre de la métaphore, mais à quel moment est-ce que Anne Bonny, célèbre femme pirate, avec ou sans Rackham le Rouge, avec ou sans enfant, à quel moment est-ce qu'elle surgit dans l'histoire? Est-ce qu'elle est là au début? Est-ce qu'elle doit être là encore après? Je pense que Anne Bonny, donc ça fait aussi partie des choses que Maria a transmis à Adèle. Donc c'est un personnage aventurier, une femme pirate qui part à l'aventure, qui est à la recherche de sa liberté à tout prix. Donc c'est une figure aussi qui nourrit Adèle, et donc elle a découvert cette femme en étant chez Maria, dans un livre pour enfants, et puis à un moment donné, en fait, elle s'est accrochée à cette figure. C'est qui cette femme? Comment elle a fait pour évoluer dans un monde de pirates? Est-ce qu'elle a dû se déguiser en homme, se faire passer pour un homme, ou est-ce qu'elle a pu affirmer sa féminité dans un monde d'hommes? Ce qui est le rêve d'Adèle, puisque elle a envie de partir sur les bateaux, et comme on sait, c'est quand même des univers un peu plus masculins. Et donc, c'est aussi une figure qui l'accompagne et qui lui donne le courage et la force d'avancer. Anne Bonny, c'est le courage d'Adèle, voilà, je crois. Et partir sur les eaux avec un bébé dans son ventre, tout d'un coup, les choses peuvent être un peu bousculées. C'est ça se complique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait de partir à l'aventure sur un bateau alors qu'on vient de tomber enceinte, alors que les grossesses ne se ressemblent pas toutes. Il y en a qui se passent très bien et calmement. Il y en a d'autres qui sont plus chaotiques. Et pour Adèle, ça se complique un peu, quoi. Après, voilà, on parle beaucoup de femmes, mais n'oublions pas l'élément masculin nécessaire. Ah, il y a un élément masculin un peu nécessaire à l'arrivée de cet enfant. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, elle arrive chez Maria avec son bagage. Elle arrive d'ailleurs, elle arrive de la ville. Et en ville, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un amoureux. Et c'est un amour qui lui est tombé dessus, quoi. Donc, où c'est allé un peu vite. Et en même temps, c'est très fort. Donc, ça peut être troublant, des fois, les choses qui nous avalent comme une vague, justement, qui nous tombent dessus sans crier gare. Mm-hmm. En tout cas, bien assez pour en faire quelques spectacles pendant quelques centaines d'années. Il y a matière. Ouais. Allez, peut-être qu'on peut passer un petit peu de musique et puis revenir sur des choses un petit peu plus prosaïques, non, comment dire, un petit peu plus... Bref, on en reparle après. Ce serait un petit interlude et aussi un clin d'œil à un grand monsieur qui nous a quittés ce week-end. Nous sommes toujours en compagnie d'Agathe Détrieux pour parler de cette pièce qui s'appelle Adèle, qui a été écrite par Véronica Mabardi à la demande d'Agathe et qui est présentée au Théâtre des Riches-Clairs à partir de demain, si je ne me trompe. À partir du 10, donc à partir de jeudi. Presque demain, après. Cette semaine en tout cas. Ouais. Il y a évidemment une mise en scène qui est proposée à ce texte. Si toi-même tu es sur scène, c'est pas toujours évident de faire les deux. Non, tout à fait. Et puis, j'y tenais pas... moi, je voulais jouer. Ma demande était assez claire de ce côté-là. Donc, je voulais aussi une metteur en scène. Et donc tu as dit une, on en reparlera.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais en fait, c'était très évident. Pour moi, il y avait... avec Véronica, on a commencé à travailler autour de la féminité, des questions de femmes. Alors, je sais pas, je pense qu'il en reste quelque chose dans le spectacle, même si c'est devenu peut-être beaucoup plus universel par la suite. Mais pour moi, on était au tout début du travail dans une histoire de femme. Et en tout cas, l'histoire d'une femme qui cherche sa place dans ce monde. Et donc, je n'arrivais pas à imaginer que ça puisse être un homme qui fasse la mise en scène. Enfin, peut-être que j'avais pas assez d'imagination, je sais pas. Donc pour moi, c'était évident qu'il fallait une femme. Et puis très vite, ça a été évident que je voulais proposer à Patricia Ouyou de faire cette mise en scène. Ce qui était assez drôle pour moi parce que Véronica et Patricia sont à peu près de la même génération. Elles connaissaient plus ou moins le travail de l'une et de l'autre, mais sans se connaître vraiment. Et moi, j'avais un coup de cœur pour l'une et pour l'autre, pour ce qu'elles sont dans la vie et puis pour leur travail. Et ça m'amusait assez aussi de faire se rencontrer ces deux univers-là, de les connecter, en tout cas que ça se connecte via moi ou via le spectacle. Et en fait, avec Patricia, j'avais le souvenir d'avoir eu le même genre de discussion que celle que j'avais eue avec Véronica, en fait, autour des autrices dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà, donc je l'ai approchée, disons, à pas de loup, en lui faisant d'abord découvrir le roman de Véronica, Les Serres, et puis en lui faisant lire des bribes de textes qu'écrivait Véronica, et où elle me disait « Oh, ça m'intéresse, c'est vraiment chouette et tout », et puis j'ai fini par lui proposer de mettre en scène. Après, Patricia avait été mon professeur au conservatoire, donc on se connaissait depuis quelque temps. Elle m'a mis aussi en scène dans un spectacle qui s'appelait Derrière les barreaux, qui était un spectacle sur la prison qu'on a joué dans, je sais pas comment dire, pour le tout public dans les centres culturels et puis également en prison. Donc on avait eu aussi cette aventure-là ensemble déjà. Voilà. J'y repense, de quel conservatoire est-ce que vous sortez toutes les deux ? Du conservatoire de Bruxelles. De Bruxelles, d'accord. Oui. Oui, je me dis qu'il y a des geeks du théâtre qui nous écoutent peut-être. Et qui se demanderont, mais peut-être qu'ils sauront où enseigne Patricia Ouyou. Il y a une autre volée de personnes qui t'accompagnent dans ce spectacle. J'ai vu quelqu'un aussi à la scénographie. Oui, tout à fait, encore une femme. Alors c'est Chloé de Wolf qui fait partie du collectif Marvaillus. Elle est belge, mais donc son collectif est belgo-québécois. Et elle avait déjà réalisé notre scénographie dans Derrière les barreaux. Et puis elle a fait la scéno pour plusieurs spectacles de Patricia, justement. Et Chloé, à la base, elle est architecte. C'est assez comique parce que le personnage d'Adèle est architecte naval. Donc, je sais pas, il y avait des connexions pour moi, même si c'est pas exactement le même métier. Et donc, elle est architecte de formation, mais voilà, elle fait des œuvres et de temps en temps de la scénographie aussi. Et en fait, Chloé vit maintenant au Québec, mais il se trouve qu'au moment où j'ai passé commande du texte à Véronica, je vivais aussi au Québec. Mm-hmm. Donc je pense que j'avais besoin de créer du lien de part et d'autre de l'océan, tout en sachant qu'évidemment le spectacle serait plutôt créé en Belgique. Et voilà, je crois que c'est l'histoire de ce projet. Oui, Véronica travaille aussi beaucoup avec le Québec. Oui, tout à fait. Elle fait souvent des coachings de jeunes auteurs. Elle va régulièrement à Montréal pour ça. Mm-hmm. Et bien voilà, on parlait de la création de ce spectacle. Moi, j'ai vraiment failli le voir à l'occasion du festival Cocard. C'était pas vraiment la vraie première, mais déjà un banc d'essai. Non, allez, une tout à fait. Première, une présentation, je ne sais pas comment. Alors nous, on avait annoncé ça comme une étape de travail, et je pense que c'est ce que c'était. Sauf que, je pensais pas à la base proposer l'intégralité du texte, et puis finalement on s'est rendu compte qu'on était prête, on se sentait prête et en mesure, et je crois qu'on avait envie de partager le texte entier, on n'avait pas envie de le couper. Mmh. Et juste ce qu'on n'avait pas, c'était la scénographie, et la création lumière n'avait pas encore été faite non plus.
Donc ça s'est présenté dans son plus simple apparat, je dirais. J'étais un peu toute nue sur scène, quoi. Voilà, mais ça a été super bien accueilli et c'était très agréable de présenter ça à ce moment-là, en cet état, à cet endroit-là, quoi. Je pense que ça a trouvé sa place au Coquard. Et puis il y a une grande première au Festival de Spa, et alors là c'est quand même la grande messe, hein. Tout d'un coup, passer du Coquard Festival, qui est un petit lieu pour des artistes émergents, des initiatives qui essayent des choses, à Spa, c'est quand même bim bam boum, quoi, non ? Oui, je sais pas. En même temps, Spa, il y a un côté. Enfin, moi, je me sens un peu à la maison, je dirais, parce que j'ai travaillé avec le théâtre Jean Villard, donc qui a la même direction avec Cécile Vansink. Et en fait, du coup, on avait tourné au Festival de Spa aussi. Enfin, donc, ça faisait quelques années, mais voilà, j'ai vraiment retrouvé Spa. Patricia aussi y a joué régulièrement. Donc. Je sais pas, enfin, évidemment c'est une première, donc c'est toujours très, très émouvant, très excitant, stressant, tout ça, mais on se sent un peu à la maison aussi, donc ouais, c'est la grand-messe des retrouvailles familiales à Noël, j'ai envie de dire. Sauf que c'est pendant l'été. Oui, c'est ça. Oui. Ben voilà, ça a été un peu ceux qui ont aidé, coproduit le spectacle. Et puis il y a cette série de dates jusqu'au 26 au Richeclair, donc c'est du mercredi au samedi. Mais c'est jeudi que ça commence, c'est ça, si c'est bien le 10. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois les chiffres. Il y a un jour de représentation à 19h, c'est le mercredi, je crois. Les mercredis, ouais. Tous les mercredis, pour ceux qui ne souhaitent pas sortir trop tard. Ouais, c'est ça. Le spectacle dure 1h15. Oui, 1h15, 1h20. On va dire quelque chose comme ça. Si vous souhaitez vous y rendre, nous avons des invitations que je vais vous inviter à gagner très très prochainement. Mais avant cela, peut-être parler de l'atelier de Véronica. Il y a un atelier d'écriture qui est organisé aussi en parallèle au festival pendant. Alors c'est un samedi, j'ai plus la. C'est le 19 novembre. Ok, donc voilà, ce qui est proposé, c'est un après-midi d'écriture, je crois. De 15 à 19. Voilà, avec Véronica. Il y a différentes formules après pour ceux qui veulent assister à l'atelier d'écriture, enfin faire l'atelier d'écriture puis assister à la représentation du soir. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, bon déjà comme rencontre, évidemment je peux que le recommander, mais aussi comme pour plonger dans l'univers de Véronica. Voilà, voir un peu ce dans quoi elle est en atelier, c'est-à-dire en exercice, quoi, quand on met les mains dans le cambouis, et puis qu'est-ce que ça peut donner sur scène une fois que le texte est travaillé. Voilà, donc allez-y. Donc samedi 19 novembre de 15h à 19h, 33 €. Vous pouvez participer à l'atelier l'après-midi et puis aller au spectacle le soir à 20h30. Voir donc Adèle, cette création du texte de Véronica Mabardi, avec sur scène Agathe Détrieux. Une mise en scène de Patricia Houillou. Et puis nous avons des invitations à vous offrir si vous appelez maintenant au 02 640 87 17. 02 640 87 17. Vous pourrez y aller par deux parce que c'est toujours plus chouette. Y aller dès ce samedi le 12 et comme ça inviter tous vos amis à s'y rendre au moins jusqu'au 26. Merci Agathe. Merci. Je veux juste dire un petit mot, c'est qu'on n'a pas trop parlé des lumières, mais les lumières sont absolument magnifiques. C'est Renaud Queulemans qui a déjà travaillé avec Véronica par le passé, et c'est elle qui a amené cet homme, puisqu'on a beaucoup parlé de femmes sur le projet, et c'était vraiment une très belle rencontre, et ça a vraiment apporté beaucoup au projet qu'il soit là. Et comme je cite tout le monde, j'en profite aussi pour remercier chaleureusement Laure Tourneur, qui a été notre précieuse assistante à la mise en scène. Eh bien voilà qui est rendu. 02 640 87 17, rappelez si c'est occupé, et à bientôt. À bientôt, merci.